It's not you, it's me. Moi, vraiment, quand je pense aux gars qui m'ont le plus marqué, pas des mecs avec qui j'aurais matché. Ah non. Que sont-ils devenus? Ah mais moi, ils sont tous mariés. Mais Ils sont tous mariés avec des gosses. Et vraiment, tu vois, c'est ça qui contribue aussi à la pression où tu te dis, putain, ce connard-là... I love you. It'll pass. Salut les copains, salut les copines, et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est pas toi, c'est moi, le podcast qui donne la parole aux célibataires heureux ou malheureux. Aujourd'hui, je reçois une célibataire et je crois que ça va nous faire plaisir, c'est une célibataire heureuse qui profite mais qui a quand même quelques petits déconvenus. Aujourd'hui, je reçois Valentine qui a 28 ans, qui est officiellement célibataire depuis quelques mois, mais non officiellement célibataire depuis 2019. Parce que finalement, une histoire de 6 mois, est-ce que ça compte, Valentine ? Je ne sais pas si ça compte. Bonjour Leslie. Ouais, je crois que quand on est célibataire depuis très longtemps, on a la pression sociale qui nous invite à nous ranger. Et donc, j'ai eu une histoire de 6 mois fin 2024 jusqu'à juin 2025 où j'étais plus partie dans l'idée de me dire, OK, ce mec-là, il coche toutes les cases, il correspond à tous les critères que ma mère souhaite pour moi, que mes copines souhaitent pour moi. Il est pas si mal, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit non, en fait, j'ai plus de vie, je me retrouve plus. Il est temps de retrouver mon bonheur, mon célibat et d'aller chercher peut-être un vrai coup de cœur plus tard. Quand tu dis j'ai plus de vie, je me retrouve plus, c'est-à-dire ? C'était une organisation. Il fallait débloquer du temps pour qu'il vienne chez moi. Moi, c'était toujours moi qui devais l'accueillir. Donc, faut faire les petits tuyaux, ça lit vite. Donc, il fallait faire le ménage, il fallait faire les courses, il fallait le sortir, il fallait suivre les sorties, etc. Donc, c'était quand même un bon 50%, 60% de ma semaine qui passait pour lui. Sauf que moi, depuis 6 ans, j'avais quelques plans comme ça. Attends, dans ce que tu viens de dire, il y a un truc qui me fait tiquer. T'as dit, il fallait le sortir. Il fallait... on peut pas se regarder toujours dans le blanc des yeux, etc. Donc, on organisait des trucs un peu cool, des sorties au resto, des sorties au théâtre, etc. On passait aussi beaucoup de temps à la maison, mais il fallait trouver des idées, en fait, pour s'occuper aussi le week-end. Sauf que moi, pendant ce temps-là, je pouvais pas travailler, je pouvais pas voir mes copines. Et donc, il fallait débloquer du temps pour ce mec. Et donc, je me suis complètement noyée dans la relation, quoi. C'est marrant parce que toi, tu m'as quand même exprimé que t'as envie d'être en couple. Ouais. Pour des désirs... Bon, c'est marrant, j'en parlais dans l'épisode que j'enregistrais juste avant, mais des désirs qui nous rattrapent à arriver à un certain âge. Et puis c'est normal aussi, t'as toute une société autour de nous qui nous fait comprendre qu'on est une femme accomplie quand on a des enfants, quand on a la famille, le petit chien, etc. Mais là, tout de suite, tu me témoignes d'un truc, pas qui est pas cumulable avec le fait d'être en couple, mais tout de suite, tu me dis, là, franchement, la charge mentale du couple, quoi. Exactement. T'as bien résumé. Ça, c'est exactement ça, la charge mentale. Mais je pense que c'est... Alors, quand on est avec la bonne personne et qu'on aime vraiment quelqu'un, on a envie de... Et je me suis rendu compte que j'avais envie d'être avec la personne, mais pas en couple avec les mauvaises personnes entre-temps. Donc, voilà, c'est un peu l'idée du célibat me va bien jusqu'à trouver cette perle rare, en fait, qui va combler ma vie et avec qui je peux tout donner, avec qui je peux me construire des choses, avec qui je peux fonder un jour une famille peut-être. Mais... En attendant, j'ai des copines qui ont besoin tout le temps d'être en couple. Ouais. Moi, j'ai le besoin de toujours penser à quelqu'un. C'est comme une quête d'avoir toujours quelqu'un en tête. Putain, c'est vrai ça. Mais j'ai pas le besoin d'être en couple et d'avoir de l'attention en attendant. C'est marrant que tu me mentionnes le truc d'avoir quelqu'un en tête, parce que récemment, j'ai eu un gros désir sur quelqu'un, on va dire, et puis ça m'est passé. Et puis ça m'est revenu. C'est par vague, ça vient. Et il y a eu un moment, un laps de temps entre ces périodes-là où j'avais plus personne à qui penser en me couchant. Et ça me rendait, mais extrêmement malheureuse de ne plus avoir ces petits scénarios dans ma tête où je m'imagine le possible, où je m'imagine un peu, tu sais, ces scènes dont on pourrait rêver. C'est un petit monde imaginaire qui n'est pas... faut rester ancré dans la réalité, tu vois. Mais cette espèce du fantasme de la personne, mine de rien, je trouve qu'elle rend le célibat finalement assez doux. Et ça vient nourrir aussi peut-être un petit espoir, un truc. C'est clair, même alors même pas que sexuellement, mais
l'idée du premier date, l'idée de découvrir la personne aussi, l'idée de d'avancer en fait, d'apprendre à connaître cette personne et de dire ok, mon crush c'est ça. Moi j'ai toujours eu des crushs depuis. Je pense qu'il y a jamais un moment dans ma vie où j'ai pas eu de crush depuis le collège. Jamais. J'ai toujours besoin d'avoir quelqu'un. Mais je les prends à l'étranger souvent parce que au moins quand ils parlent pas ma langue, s'ils sont trop cons, je m'en rends pas compte. Et donc ça c'est cool. Voilà. Ça c'est plutôt. Toi, ton célibat, tu le vis comment? Alors, la pression extérieure me pousse à me poser des questions sur est-ce que je le vis vraiment bien. En fait, voilà, moi je me suis séparée en 2019 et j'ai tout perdu en même temps. J'avais perdu mon appart, mes potes, mon mec, mes études, tout d'un coup, tout a foiré. Et il a fallu tout recommencer parce que j'avais dédié toute ma vie à ce mec-là, en fait. Et donc, j'ai tout dédié à mon travail derrière. Donc, c'est-à-dire que je bosse tout le temps. Mon travail, c'est ma vie. Et le célibat, en fait, ça me permet de m'épanouir dans mon travail et de m'accomplir moi-même, d'exister moi-même. Et je sais très bien que si je suis en couple, je vais être dévouée à quelqu'un. J'ai plus envie de bosser, j'ai plus envie de. Là, j'ai rencontré un mec en Italie. Je suis prête à aller bosser au Starbucks à Milan demain. Donc mon célibat, je le vis bien parce que je m'accomplis moi-même, parce que je peux manger dans mon lit si j'ai envie, parce que je peux me lever à l'heure que je veux le week-end, parce que je peux sortir avec les copines jusqu'au bout de la night, aller en boîte, boire ce que je veux, etc. Mais à côté, quand je vois mes copines qui se mettent en couple, qui sont toutes en couple, bah j'adore leur mec, mais c'est vrai que tenir la chandelle, c'est chiant, c'est carrément chiant. J'adore leurs mecs tous autant qu'ils sont, il n'y a pas de souci, mais parfois j'aimerais bien faire des sorties entre copines, quoi. Oh putain, mais ça c'est marrant parce qu'en effet, moi j'ai eu toute une période où globalement quasiment toutes mes copines étaient en couple, plus de moyens de sortir. Tu sais, moi, j'avais envie un peu de ces trucs de, on va dans des bars, on va danser. Éventuellement, on va un peu draguer, on va un peu flirter, on va faire des trucs débiles. Ouais, et puis c'est cool quand t'as des histoires de drague aussi de l'autre côté, des copines. Mais c'est ça. Mais oui, c'est vrai, même les conversations. Moi, j'ai une vraie nostalgie des conversations WhatsApp de groupes de meufs célibataires qu'on avait quand on avait 20 ans, 21 ans. Enfin, mais c'était hilarant. Les photos qu'on se partageait, les anecdotes qu'on se partageait. Aujourd'hui, c'est complètement... Moi, je reçois les photos de bébés dans le téléphone. Voilà. J'ai envie de décéder. Voilà. Et c'est des filles avec qui j'ai grandi, moi. Donc, je suis très fidèle. J'ai mes copines depuis très longtemps, etc. Il y en a qui se rajoutent. Mais il y en a une qui a accouché hier. Alors, je l'adore. Je suis trop contente pour elle. Mais je sais que la question, ça va être bon, et toi? Comment ça se passe? Parce que du coup, elles te mettent ces questions-là, tes potes? Ouais, parce qu'on est assez proches. Il y en a, ça fait 20 ans que je les connais. Il y en a, ça fait 15 ans. Je suis marraine d'une petite. Et donc, j'ai la question, et toi, alors, ça donne quoi? Les amours? Ouais, mais à la fois, elles savent aussi que c'est complicado, quoi. C'est pas évident de trouver la bonne personne, c'est ça. Je crois que moi, je préfère rester célibataire très longtemps et j'ai pas besoin de quelqu'un pour exister. Alors, c'est pas du tout par prétention, mais j'ai pas besoin de m'accomplir via quelqu'un. Je préfère rester célibataire jusqu'à trouver la personne où vraiment j'ai mon petit cœur qui bat, quoi. Mais plus que tout au monde. Alors que je vois des gens qui se mettent en couple et qui se font chier royal et ça va pas, il y a plein de problèmes. Et ils ont peur de se séparer parce qu'ils veulent pas quitter leur petit confort. Ils ont peur de retrouver personne derrière, etc. Il y a un truc un peu contradictoire. J'aime pas faire ça. Mais il y a un truc un peu contradictoire là dans ton discours, c'est qu'à la fois tu dis que ton identité réside pas dans un couple, que t'es bien célibataire, mais à la fois quand tu décris tes relations de couple, tu me dis je m'oublie complètement dedans. Je suis prête à tout quitter pour aller travailler en Italie dans un Starbucks, à abandonner ma vie professionnelle, mes réussites, et à complètement me perdre là-dedans. Ouais, mais parce que je crois que quand c'est la vraie bonne personne et que je le sens et que vraiment j'ai un coup de cœur énorme, je suis dévouée, quoi. Mais vraiment conne. Débile. Mais c'est pour ça que mes copines, elles en peuvent plus, quoi. Quand il y en a une à qui j'écris des lettres et donc c'est grâce à elle que je suis là aujourd'hui parce qu'elle t'adore. Donc je fais un gros bisou à Nanou, mais je pense qu'elle en peut plus de recevoir mes lettres où à chaque fois je dis c'est bon. C'est le bon, là, on l'a trouvé et tout, c'est lui. Et en fait, pas du tout. Mais justement, est-ce que tu penses que le bon, il va te mettre dans des états où tu te laisses complètement... Je sais pas, mais je pense que je l'aime vraiment.
Celui-là, je l'aime. En tout cas, j'ai pas. Tu vois, tous les mecs que j'ai fréquentés, je les aime tous, mais vraiment de manière différente. Mais j'ai aucun regret sur le palmarès, on va dire. J'ai aucun regret. Je les aime tous. J'ai tout donné pour eux à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai fait le max, en tout cas dans cette relation. Ils m'ont tous appris plein de choses. J'ai toujours entretenu globalement, pour la plupart, des bonnes relations. C'est-à-dire que ça peut durer des années avec eux, même si on n'est pas ensemble, etc. Certains, on est restés amis. Certains, on s'est parlé pendant 10 ans. Donc, franchement, j'ai aucun regret d'avoir tout donné avec eux. Mais c'est vrai que parfois, j'ai laissé des plumes, quoi. Mais sans regret. Mais j'ai adoré faire ça, mais parce que ça m'a appris plein de choses. Donc, mais j'ai besoin d'être vraiment amoureuse pour ça. Pour laisser des plumes. Ouais. Mais est-ce que c'est un objectif? Mais même pas. Mais écoute, c'est vrai que c'est contradictoire. Hein. Je peux pas expliquer ça. Non, mais tu sais, ça, c'est franchement, y a no judgment. Hein, on est toutes hyper contradictoires. Mais c'est que je me dis, je te vois, t'es belle, t'es assez sexy d'ailleurs. Ah bon? Bah ouais, merci, c'est gentil. Je trouve hyper sexy. C'est gentil. Et enfin, tu vois, tu réussis bien professionnellement et tout. Et c'est vrai que moi, l'expérience de s'abandonner pour un homme est un truc qui me terrifie. J'ai été dans d'autres positions, mais pas celle-ci. Et moi, c'est ce qui me fait peur dans le couple. Mon Dieu, je voudrais pas m'abandonner à un homme. Il en est hors de question. Et je ne voudrais pas d'ailleurs qu'un homme s'abandonne à moi. Moi, tu vois, un homme, parce que bon, du coup, je connais ton rapport à la recherche de l'homme, qu'est-ce qui pourrait être l'homme qui te plaît. Tu vois, est-ce que toi, ça te ferait bander un mec qui abandonne tout pour toi? Ben non. Mais en plus, ouais. Et tu vois? Ouais, c'est vraiment thérapeutique ce podcast. Hein. Ouais. Mais écoute, ouais, je sais pas. Je crois que c'est un mélange. Je crois que j'attends quelques efforts En fait, je leur demande pas de changer, mais pour qu'une relation marche, on est obligé de faire tous les deux des efforts. Ça, c'est sûr, ouais. Donc, je pense que j'attends que lui soit, en tout cas, fasse des efforts dans les critères que moi j'impose. C'est-à-dire, moi, j'aime bien que si j'ai un vrai coup de cœur pour quelqu'un, être fidèle, bah, j'ai envie que cette personne-là le soit aussi. Complètement. Donc, moi, j'exige certaines choses. C'est important. Et s'il a envie d'aller voir ailleurs, grand bien lui fasse, mais dans ces cas-là, restons amis. Ou ne nous parlons plus. Ou ne nous parlons plus. Mais donc, j'attends quelques abandons de sa part sur certains trucs, comme la fidélité ou autre. Mais de l'autre côté, moi, j'ai envie de... Je sais pas, j'ai envie d'avoir une connexion spéciale avec quelqu'un. Ça, je comprends. Moi, je trouve que c'est le plus dur parce que tu vois... alors, on va parler après de ton palmarès de nuit. Mais je trouve que moi, c'est ce qui me bloque. C'est qu'en fait, je ne me rappelle pas la dernière fois que quelqu'un m'a fait ressentir un truc dans le bide. Une sensation de... Ouais, j'ai envie de t'appartenir d'une certaine manière. Ouais. J'aime pas du tout partager ce truc-là de j'ai envie de t'appartenir parce que... mais je pense qu'on y met une connotation négative, mais c'est pas forcément négatif. Tu vois, moi, l'homme que j'ai le plus aimé dans ma vie, on s'est appartenu viscéralement l'un à l'autre. On n'a rien abandonné, on a continué nos vies, etc. Mais on s'est appartenu. C'était animal, c'était le terrain. Et ça me fait rêver de ressentir ça. Ouais. Mais... putain, il n'y a personne qui me fait ressentir ça, quoi. C'est ça que moi aussi, j'aimerais ressentir, mais c'est hyper rare, en fait. Et en attendant de ressentir ça, c'est pour ça que je préfère rester célibataire en attendant, plutôt que de me dire, allez, ok, je me tape 3 mecs par semaine ou autre. Ça m'empêche pas d'avoir des petits coups de cœur, mais pas suffisamment. Ils me font pas bander, quoi, tu vois. C'est pas... Toi, sur les applications... J'ai été longtemps. Je pense que pendant 3-4 ans, j'ai été sur les applications. Je pense que si je me remets sur les applications aujourd'hui, je vais recroiser des profils que j'ai déjà vus 10 fois. Putain, mais vraiment, le cimetière. Ouais. T'en as, peu importe quand ouais. est-ce que tu connectes, tu les revois. Mais ce qui me casse les couilles, c'est que, en fait, nous aussi. Oui, bah oui. Et moi, j'ai pas envie d'avoir cette image-là non plus de... Je suis désolée, je suis en train de mourir. Pour les auditrices, je sais pas si on va arriver à couper tous les moments où je tousse, mais c'est un cauchemar. Je suis en train de m'étouffer. Désolée, excuse-moi. Non, moi je suis arrivée, je suis trempée. Alors comme ça, chacun est... Tout est bon. Non, mais c'est vrai que... ouais, t'as des gars comme ça, tu les vois non-stop. À chaque fois que tu te reconnectes, tu les vois et tu te dis putain, mais quel loser quand même, il est encore là. Et nous aussi. Et c'est ça. Nous aussi. Et moi, j'ai pas envie d'avoir cette image de meuf désespérée à la recherche du premier loser là sur les applis, parce que je travaille dans les relations plus publiques, donc je connais du monde, donc j'ai pas envie que mon profil apparaisse non plus partout, parce que j'ai pas envie que le mec il se dise c'est bon, elle est là depuis 10 ans, c'est ok, c'est clair. voilà, et qu'il puisse se permettre
d'être un gros lourd à fond. Et j'ai pas envie d'avoir des gens que je connais de plus ou moins loin qui me disent « Ah, mais je t'ai vu sur telle appli, etc. » Machin. Pire cauchemar. Vraiment, laissez-moi vivre mon truc, je connais personne. Tu sais, moi, ce que j'ai fait récemment, je suis allée sur l'application Raya. Ouais. Donc, l'application Raya, pour les copines qui ne connaissent pas, c'est une application qui se veut un peu élitiste, dans le sens où c'est par parrainage. Donc, il y a beaucoup de gens, en effet, des attachés de presse. Soi-disant, il y a des stars, mais vraiment, détendez vos strings, il n'y a pas de stars, quoi, hein. Il y a quelques youtubeurs et des musiciens, des chanteurs dont on n'a plus jamais entendu parler, quoi. Ouais. Donc, Grégoire, toi plus moi. Ah ouais, et mais tous non. ensemble. Si. Moi, j'avais Mathieu Kassovitz sur Raya. T'as vu? Je l'ai eu aussi, Pas meuf. cool, hein, sur l'appli, pas aussi. C'est pas, on n'est plus dans Amélie Poulain. Hein. Putain, on est d'accord. On donnera pas plus de détails parce que notre diffamation. Non. Mais pas cool. Ouais, dans la vraie vie, c'est Très star. Ouais. J'étais là genre. Ouais. Déjà que vraiment t'es pas terrible, t'as pas très bien vieilli, donc. Ouais. Mais cette application est spéciale. En plus, faut payer. Donc, on te dit, Bah ok, oui. tu vas investir 15 balles par mois pour trouver. 19 €. Ah ouais. Tu vois, ça a augmenté depuis Mais- que je suis une mais ancienne c'est ça. des applis. Mais tu vois, 19 €. Et moi, je me connecte dessus en général quand je vais à Cannes. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai voulu le refaire. Je me suis dit, bon, quitte à parler, autant essayer. Alors déjà, j'ai complètement changé mes photos. Parce que, alors du coup, t'as pas écouté cet épisode, mais l'épisode dernier, c'était Coralie, qui elle est vraiment hypée par les mecs qui ont de la thune, etc. Le discours est vachement plus intéressant que ça et plus complexe. Mais quand même, elle m'a motivé dans un truc où je me suis dit, attends, c'est vrai que là, la manière dont je me présente, je vais pas attirer les mecs que j'ai envie d'attirer. Et donc, en effet, là, sur Raya, beaucoup plus de discussions qui se déclenchent. Mais je match avec un gars. Toi, ça va te faire rire parce que on va comprendre nos trucs de vie pro. Je match avec un gars et je regarde pas la boîte pour laquelle il bosse. Juste, je vois cette tête, quarantenaire, je me dis plutôt sympa et tout. On commence à parler. C'est assez intéressant. Enfin, la conversation marche bien et tout. Et en fait, je vois la boîte pour laquelle il travaille et je me dis, ah merde, on bosse ensemble. Mais genre directement. Et donc, je regarde son nom dans mes mails et en effet, la semaine même, on était dans les mêmes boucles de mails. Top. Donc j'étais là genre, oh le malaise. Mais le malaise, je retourne sur l'app le lendemain, il m'avait une match. Mais tu vois, ils assument pas. Même les mecs. Mais oui. En fait, je me dis, il a dû se dire, putain, fais chier. Il a dû capter les inrocks et tout. Il a dû se dire, merde, fais chier. Et pourtant, c'est Enfin, plutôt voilà. cool, quoi. Tu te dis, même si t'es Bah à oui. Cannes, c'est la fête, c'est un milieu de fête, tu te dis, bon, allez, ok, go. Et Là, à c'était Paris- pas à Cannes, hein. Là, on était à Paris. Ou alors, il m'a eu une match parce que quand il m'a dit, c'est quoi tes désirs cette année, je lui ai dit, voyager. Voilà, bon, j'ai pas. Et ça, c'est ce qu'on dit quand le mec nous plaît pas, au final. Non, c'est que le désir, Ah c'est oui. vraiment voyager, je te Ok. jure, ma sœur. C'était un désir très sincère, mais je pouvais pas lui dire j'ai envie de voyager parce qu'on m'a charcuté les nichons cette année et que j'ai passé 6 mois en arrêt maladie avec des trous dans les seins. Je pouvais pas lui dire ça sur une app de dating, mais it's a fact. Je Et veux comment voyager. tu fais quand c'est comme ça? Est-ce que tu leur dis vraiment? Tu racontes ça directement? Non. Parce qu'il y a cette partie-là aussi, moi, qui me fait peur sur les applis, de passer un peu pour une imposteur, tu vois, Ah ouais pour un imposteur. De dire, je sais pas, si j'ai des problèmes de santé, s'il y a moi, j'ai ce problème-là avec le travail. J'ose pas Ouais. leur dire que j'ai pas le temps pour eux. Oh, putain, mais ça, meuf, c'est compliqué, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, avec la santé, tu vois, moi, c'est un truc qui me ferait peur de dire, je me suis fait charcuter les nichons cette année, voilà, je peux pas. Tu vois, je me dis, j'aurais peur d'arriver et que le mec, il me dise non à la fin. Alors que c'est ok, tu vois. Enfin, je veux dire, Non, mais tout le monde a ses complexes. Tu sais que c'est un vrai problème parce que moi, j'ai vraiment eu du coup des suites médicales très très compliquées à gérer et voilà. Et aujourd'hui, mes seins sont dans un état. Enfin, ils sont plein de cicatrices, vraiment des cicatrices qu'on peut pas imaginer. Tous mes seins entiers, enfin pas tous entiers, mais j'en ai un vraiment, la moitié, c'est une cicatrice entière. Ok. Donc c'est Ok. totalement ok, mais c'est pas évident d'assumer. Et c'est vrai que depuis ça, j'ai pas eu vraiment de vie sexuelle. Et la seule fois où j'ai couché avec quelqu'un, j'ai gardé mon soutien-gorge, j'ai pas montré. Mais par exemple, j'ai très peur qu'on me les touche, etc. Et je sais pas comment aborder ça, hein. Franchement. Parce qu'il y a des mecs qui pensent pas, enfin, qui ont des soucis aussi, qui pensent pareil, tu vois. Je sais pas, hein, franchement. Enfin, je pense que oui, mais. Je sais pas, moi, il y a un mec que j'ai rencontré, ça se passait trop bien. Le mec incroyable, ancien sniper de l'armée anglaise. What? Ah ouais, mais moi, j'ai vraiment, ils sont pas communs. Hein. Putain, c'est clair. Ils sont pas communs. Mais j'adore ça. Hein. Et le mec me dit, je me suis fait stériliser. Ok. Et donc, je demande,
pourquoi? Enfin, le mec communiquait assez bien, ce qui est assez rare. Et je dis, mais comment ça se fait? Pourquoi t'as pris cette décision? En fait, si tu veux en parler, je suis assez curieuse. Et il me dit, bah voilà, moi, je suis allée dans des pays où il y a plein d'enfants abandonnés, etc. Donc, j'ai décidé de me faire stériliser. Je dis, mais tu veux pas d'enfants? Il me dit, ben, pourquoi pas? Mais si un jour je veux des enfants, j'adopterai. Et en fait, moi, dans mon délire de j'ai besoin d'avoir un coup de cœur pour le mec et de sortir de mon célibat que pour quelqu'un avec qui vraiment je vibre et je me projette, bah, impossible avec le mec derrière. Mais horrible pour lui, hein, mais impossible. Mais tu vois ce truc mais... Après, moi, ça, là-dessus, tu vois, je pense que c'est des trucs qu'il faut aborder très vite. Hein. Bah ouais. Parce que moi, j'ai des potes qui me disent non, mais faut pas parler du désir ou non d'enfant dès le premier date et tout. Toi, tu parles de ça dès le premier date. Moi, je suis en mode, on n'a pas de temps. Tu sais, j'ai déjà pas le temps de faire un date. Faire un date pour un mec, c'est me retirer le peu d'espace que j'ai pour le passer avec mes copines. Ouais. Ou pour faire un truc qui me plaît. Donc, si j'arrive à me décrocher un créneau pour un date, vas-y, perdons pas d'autre temps. Si tu veux pas d'enfant, autant le savoir maintenant. Ouais. Parce que je sais qu'on sera pas alignés. Si t'aimes pas la culture, sachons-le maintenant. On va pas être alignés pour le futur, ça va pas fonctionner. Mais ça leur fait peur aussi, tu vois. Ah, franchement, rien à foutre. Tu veux que en fait, c'est ça, c'est que je me dis, il y a plus le time pour les hommes qui ont peur. Homme qui a peur égale petit garçon. C'est vrai. Mais tu te rends compte qu'on est arrivé au stade où on doit dégager du temps pour espérer peut-être rencontrer quelqu'un qui va nous plaire assez pour une nuit ou pour la vie. Et la plupart du temps, mais c'est pour ça que j'ai arrêté les applis, moi, parce que je suis hyper déçue à chaque fois. Et tous les mecs avec qui j'ai été dans ma vie, non pas qu'il y en ait eu 1000, mais... Dis-le, il y en a eu 1000. Non, mais non. Non, mais 1005. Pas tant, mais en plus, je peux te raconter pourquoi, mais il n'y en a pas eu 1000. Mais en fait, tout cela, je les ai vus passer après sur les applis, etc. Quand je les vois passer sur les applis, j'aurais jamais matché avec eux, vraiment. Et c'est mes plus gros coups de cœur de toute ma vie, etc. Putain, mais pareil. Moi, vraiment, quand je pense aux gars qui m'ont le plus marqué, pas des mecs avec qui j'aurais matché. Hein. Ah non. Que sont-ils devenus? Tu sais. Non mais attends, moi le pire quand même, c'est les que sont-ils devenus? Ils se sont mariés, ils ont eu des bébés. Ah mais moi ils sont tous mariés. Putain, mais ils pareil. Sont tous mariés avec des gosses. Et vraiment, tu vois, c'est ça qui contribue aussi à la pression où tu te dis putain, ce connard-là, il a trouvé et il est heureux, c'est cool, j'ai du respect pour le passé, tu vois. Mais je me dis waouh. Putain, moi je suis pas du tout une belle personne comme toi. Parce que moi, quand je les vois, je me dis, mais même ce tocard-là, il a réussi. Ce tocard, il a réussi à le faire. Ouais, mais en fait, je leur souhaite du bien, tu vois, parce qu'on ne s'est pas séparés en mauvais termes forcément ou autre. Il y en a un ou deux où vraiment le manque de respect, je me dis, c'est bon, tu sais quoi, basta. Mais globalement, je suis assez heureuse pour eux, tu vois, qu'ils réussissent leur vie. Mais je me dis, putain, quand on a un ou deux, tu vois, mais tous. Oh là là. Tu te dis, c'est moi le problème, c'est pas possible. Ouais. C'est pas possible. Franchement, moi, il y a des histoires où je sais que c'est moi qui ai été le problème. Tu vois, il y a des histoires où je sais que j'étais un peu colérique, pas toujours très sympa. Mais je crois qu'ils aiment ça. La vérité, ouais. Alors ça, je te jure, l'époque où j'étais une meuf pas bien dans ses baskets, qui s'énervait trop facilement, qui était hyper anxieuse, pas une meuf équilibrée. Parce qu'on a tous des périodes comme ça dans nos vies, c'est normal, tu vois, on grandit. Depuis que je suis une meuf quand même plutôt équilibrée, d'équerre, qui sait où elle va, qui a sa petite vie, qui a pas de manque financier, ça ne fonctionne plus du tout. Mais je pense que ça leur fait peur. Moi, franchement, je pense que je fais peur aux mecs, tu vois. Mais c'est pas du tout de la prétention de ma part. J'ai pas la prétention d'être jolie ou de réussir ou d'être riche ou de pas du tout, tu vois. Mais le fait d'avoir une fille qui bosse en face d'eux, qui peut avoir du caractère et qui... ça leur fout les boules, quoi. Et j'en vois certains ex, ils sont avec des filles, mais fadas, quoi. Fadas. Après, toi, t'as quand même des critères masculins qui sont pas anodins. Pour les copines qui ont écouté l'épisode avec Coralie, ça va faire écho à l'épisode de Coralie, mais dans l'exact opposé. Donc, petit reminder, Coralie, c'est cette meuf que j'ai reçue dans le dernier épisode qui dit très clairement, j'ai pas le time pour les mecs qui ont pas d'argent, j'ai pas de temps à perdre, je veux quelqu'un de solide avec qui construire ma vie, je vous invite à écouter l'épisode. Toi, t'es l'exact opposé. Je me permets de citer ce que tu m'as dit dans ton audio, alors j'ai pas les mots exacts, mais tu m'as dit, moi, les pauvres,
j'adore les pauvres, mais tu me disais ça dans le sens, j'ai besoin d'un mec qui lutte, parce que s'il lutte, ça veut dire qu'il va lutter pour notre amour. Tu vois, en fait, les parvenus, ça me fait pas bander, tu vois. Les parvenus qui ont les fils à papa, etc., j'ai essayé. D'ailleurs, ça s'est fini là. Et franchement, je ne supporte pas ça parce qu'en fait, c'est des mecs qui ont un poil dans la main énorme, qui ont de l'argent, mais qui sont hyper radins. En fait, moi, j'adore les artistes, j'adore les mecs qui sont passionnés. Je sais pas, il peut aimer n'importe quoi. Bon, il y a des limites quand même, pas la clarinette, ce genre de trucs, tu vois. Mais, je sais pas, il peut... J'aime bien les gens qui ont une personnalité qui sont assez extraordinaires de par eux-mêmes, tu vois. Ça, je capte. Mais j'attends pas de critères de boulot. Ce sera jamais le banquier, par exemple. Ce sera jamais le banquier, le mec qui bosse au gouvernement, etc. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais en fait, moi, j'aime les mecs qui vont partir de rien et tout construire parce que je me dis, waouh, en fait, le mec, il est... Moi, je les ai chopés dans la rue. Hein. En plus, les premiers, vraiment, ils sont tous SDF, etc. C'est horrible. Mais en fait... Attends, littéralement ou... Ils vivent chez des potes, ils vivent chez leurs parents, ils vivent dans des trucs un peu bizarres. Ils sont propres, hein, par contre. Ils sont super propres. Mais globalement, je les rencontre, ils sont... Alors, la plupart du temps, je les rencontre dans la vraie vie. Ceux avec qui, vraiment, j'ai eu des coups de cœur, je les rencontre dans la vraie vie. Et c'est des mecs, c'est des gros bosseurs, par contre. Ou alors, c'est des mecs qui ont de l'ambition, mais c'est des mecs qui partent de rien. C'est-à-dire, c'est des boulots, ils vont être dans le bâtiment, ils vont bosser dans un bar, ils vont se démerder comme ils peuvent. Mais en fait, moi, dans ma tête, je me dis, si ce mec-là, il galère dans sa vie et qu'il a de l'ambition, ça veut dire qu'il va aller loin, tu vois. Peu importe le temps que ça prend, il va aller loin, ce mec-là, dans ses projets à lui, et il va se battre aussi pour sa famille, pour sa relation, etc. Donc moi, dans ma tête, je fonctionne comme ça. Peut-être parce que, je sais pas, moi, mon grand-père, il est parti de rien, il a construit sa vie, etc. Et il nous a bien élevés avec des valeurs de bâtisseur, tu vois, si je puis dire. Et en fait, c'est ça, moi, je suis arrivée à Paris, je connaissais personne, j'avais rien, j'avais pas de boulot. Ouais, mais regarde, toi, t'es une bâtisseuse, hein, mais t'as un point dans ta vie où t'es assez confortable, où t'as pas de problème, en tout cas de ce que j'en comprends. Et ça veut pas dire big bourgeoisie, ni rien, ça veut juste dire... Non. J'ai pas une thune, mais je survis, tu vois. En tout cas... Comme tous les Parisiens, je pense. Ouais. Parisien, voilà, parisien dans la norme, quoi. Voilà. T'as un appart, tu peux faire tes courses, bon, note la bourgeoisie du tout. Voilà. Mais du coup, tu vois, dans ce chemin du venir de la galère pour arriver à un certain point, il y a quand même un entre-deux. Il y a un entre-deux. Je pense que je me rattache plus par rapport au mec à des valeurs. Par exemple, des valeurs de respect, des valeurs de famille, des valeurs amicales, de partage, de simplicité. Moi, je pourrais partir demain, tout quitter, aller ouvrir une école de surf à Biscarrosse, rencontrer des musiciens et vivre ma meilleure vie, carpe diem fois 1000, tu vois. Il y a un truc qui revient dans ton rapport à l'amour, c'est que j'ai l'impression que tu cherches une excuse pour tout plaquer. Mais en fait, mais parce que il y a plein de vie dans la vie. Moi, je suis assez curieuse. Et donc, j'adore vivre de nouvelles aventures tout le temps. Donc, ce qui fait que tous les mecs que j'ai eus, il n'y en a pas un qui se ressemble et ils sont tous, tu vois, il y a un sniper de l'armée anglaise. Mon premier copain avec qui je suis restée très longtemps, il était serbe, il parlait à peine français. J'ai appris des langues avec eux, j'ai appris je sais pas, il y en a un, par exemple, il faisait le Tour de France, il dormait dans un hamac, tu vois, parfois quand il part. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce gars? Mais moi, j'adore. Mais parce que c'est hyper intéressant. En fait, c'est que ça te ramène quelqu'un qui est nourri de quelque chose. Ah ouais. Et tu vois, tout à l'heure, on se demandait, mais pourquoi on n'a plus de coup de cœur? C'est vrai que si moi, je réfléchis aux mecs que j'ai pu rencontrer ces dernières années, en fait, ils ont tous le même hobby, l'escalade, ils aiment bien faire des concerts, ils sont tous allés en Asie. T'as quand même l'impression alors, j'ai jamais fait ceux qui sont allés en Asie. Si, il y en a un qui est venu me voir. J'étais chez mes parents en Bretagne. Le mec a débarqué à la gare de Quimper pour me dire, je suis là, j'avais envie de te revoir. On s'était vu une fois, on avait eu un super date qui avait duré un week-end, c'était super. Et je dis, mais moi je suis chez mes darons là, ça va être chaud quoi. Le mec est resté une semaine, il est reparti en stop pour aller à un festival à Aurillac de cirque. Et il m'a recontacté après à Paris pour me demander si je pouvais l'héberger une nuit ou deux. Je l'ai hébergé une nuit, il s'est rien passé. Et je me suis dit, mais c'est l'hôtel ici ou quoi? C'est ça où je me dis, en fait,
déteste ça, tu vois. Je me dis, des mecs qui vont profiter, des mecs comme ça. Donc, je suis contente de ce que j'ai vécu. Voilà, une semaine, on a kiffé, c'était cool, on a fait plein de trucs. Mais maintenant, tu reviens sans respect, etc. Et c'est un peu, tu vois, ding dong, t'es dispo ce soir. Je déteste être à la merci, à la dispo de quelqu'un, tu vois. Je préfère des gens où je vais nourrir des belles histoires pendant quelques années, par exemple, et je vais les voir, je sais pas, une fois tous les mois, une fois, même si je les revois pas pendant très longtemps, je suis hyper contente de repasser des moments avec eux, mais je sais que c'est sain. Je suis pas là pour son argent au mec, le mec non plus, juste on s'apprécie humainement, en fait. Et après, on peut construire des relations amicales, voire plus par rapport à ça, mais... Est-ce que tu penses... Attention, je suis très provocatrice. Ouais. Est-ce que tu penses qu'un mec qui veut faire 50-50 sur une bière à 5 euros, non. ça présage quelque chose de bon pour construire une famille? 0. Faut que le mec il soit un peu... Moi, je compte pas, par exemple, avec eux. Donc, faut que le mec il soit un peu généreux aussi. Donc on est d'accord, tu vois. Oui, on veut des gars qui sont en construction, etc. Mais 5 euros, faut pas abuser, tu vois. Je paye la première tournée, tu payes la deuxième. Ça reste du 50-50. Ça. Ouais. Mais après, moi, j'aime bien ne rien devoir à personne, tu vois. Je me dis, bon, ok. Mais non, un mec qui est un minimum quand même, je pense. Un mec qui... Tu vois, il peut ne pas avoir de thunes du tout. Et ça me dérange pas de faire 50-50. Ou même de lui offrir les trucs, mais... Mais ça me dérange pas. Ouais, ça me dérange pas. Si c'est, alors pas forcément premier date, mais si ça fait plusieurs fois qu'on se voit et tout, tu vois, ouais. Non, ça c'est normal. Mais premier date, moi je te jure, mec qui me... Enfin, même le je te paye un verre, tu me payes un verre, enfin, du coup c'est du 50-50 déguisé. Premier date. Mais après, moi, je me dis, c'est des marathoniens des dates, ceux-là. Parce que ça veut dire qu'ils n'ont pas envie d'investir dans le date parce qu'ils en font 3-4 par semaine. C'est ça. Combien de fois, parce que cette conversation, je l'ai vraiment eue avec plein de personnes. Et des mecs ont déjà dit, oui, mais enfin, tu te rends compte, si à chaque fois on invite, ça nous revient cher. Mon pote. Vraiment la phrase qu'il faut pas sortir. Non, mais grave, si tu fais 5 dates dans la semaine et que ça te coûte cher, note mon problème. J'ai pas à payer ta vie de baiser médiocre. Non, c'est clair. Enfin... C'est clair. Parce que parfois, moi, en premières expériences d'application de rencontre, je me suis dit, ok, peut-être je suis pas initiée encore, vas-y, on va aller plus loin, on va tester, etc. Franchement, il y en a que j'aurais évité, tu vois. Il y en a, c'est pas les meilleurs derrière. En général, les meilleurs coups sont pas toujours 50-50, tu vois. Toi d'ailleurs, il y a un truc qui m'a marqué quand tu m'as contacté, c'est la ribambelle de dates pourris que tu as eu. Mais parce que comme je les aime un peu artistes ou un peu spéciaux, tu vois, un peu originaux. Mais vraiment. Mais je pense le premier, donc je me suis séparée en 2019 et je me dis, ok, faut se remettre sur le marché. Et en fait, moi, j'étais avec un Serbe musulman, donc je vivais avec ses grands-parents, etc. Donc vraiment, c'est pour ça que je me suis abandonnée, que je te disais tout à l'heure, vraiment. Donc j'ai pas changé de religion ou autre, tu vois, rien du tout. J'avais mon jambon dans le frigo avec mon étage et tout, pas de souci. Mais niveau culture, etc., t'as quand même... C'était une relation quand même de 4 ans et demi, donc au niveau culture, ça te transforme un peu, quoi. Donc moi, je suis sortie avec l'idée, en fait, de cette relation que la femme, elle devait se préserver quand même et que je pouvais pas me donner forcément à n'importe qui. Parce que c'était mal vu dans la religion musulmane. Et j'avais cette idée, en fait, de si je couche avec tout le monde, je suis une pute. Et donc... Jusqu'à très tard, j'avais eu j'avais pas eu beaucoup de partenaires, etc. Et après, en fait, pour me libérer de ça, comme j'arrivais pas à me sortir ce mec de la tête, je me suis dit, YOLO, On y va. Go, go, go. On ouvre les portillons. Donc, je prends un studio en centre-ville de la ville où je faisais mes études, plein centre, et je décide de sortir tous les soirs en boîte de nuit. Donc, forcément, voilà, et de faire des dates. Donc, je découvre Tinder, Bumble, tout ce qu'il faut. Et je tombe sur un mec... un amour, franchement parfait et tout, boulanger, etc. Je le vois arriver en jogging à la sortie de toutes les couleurs. Je dis bon, ok, premier date, c'est pas grave, il y a pas de souci. Et le mec va aux toilettes toutes les 5 minutes. Je dis mais vraiment, mais toi tu dis que t'as une petite vessie, mais je t'assure. Le mec, c'est hallucinant. Et je me dis, le mec, il est accro à la cocaïne, c'est pas possible, etc. Et il reniflait et tout. Mais pas du tout. Le mec était stressé, en fait. C'est parce que je me suis fait pote avec ses potes après, etc. On a fait des sorties ensemble. Et les potes m'ont dit, il était tellement stressé. Lui aussi sortait d'une relation longue, etc. Tellement stressé du premier date. Il faisait que pisser toutes les 5 minutes. J'en pouvais plus. Mais c'était gênant, hein. Oh, c'était gênant. D'autres dates, vraiment...
Alors, il y a un mec que j'ai rencontré au travail. C'était un collègue de travail. Et alors, pas comme toi, du coup, lui, on s'est vraiment vu au final, à l'extérieur. Et j'apprends que le mec, il est dans des business de braquage et tout. Mais je sens le truc, parce que moi, ils sont tous... le Serbe, c'était mafia à mort, etc. Donc moi, ils sont tous un peu voyous quand même, tu vois. J'adore ça. Ils sont tous un peu voyous et je me dis, putain, braqueur, je l'ai pas eu encore. À l'époque, je bossais Place Vendôme. Et le mec vient me voir Place Vendôme. Ok. Dans la boutique. Et je fais, oh putain, on est dans la merde de ouf et tout. Et donc, je dis, désolée, là, je peux pas te parler, etc., machin. Et j'ai coupé. Le mec m'a proposé de rentrer dans son business, etc. Non. Et j'ai dit, non, là, je peux pas. Faut que je trouve un moyen de couper le truc. Et ouais, donc parfois, ça allait assez loin. J'ai un jour un pareil faux profil. Faux profil, je match le mec. Incroyablement beau, jamais vu ça, super sympa, etc. On parle, incroyable. Et on décide de se voir. Avant, j'habitais dans le 13e. Le mec me donne rendez-vous, cité universitaire. Je dis, bah, trop cool. Ok, je vois très bien où c'est, je fais la route, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas grand-chose, mais je me dis, ok, je connais, tu vois, c'est ok. Ouais. Donc, je fais le trajet, etc. J'arrive là-bas et il me donne un numéro à la cité universitaire qui n'existe pas. Je dis, mais putain, c'est bizarre. Puis je vois un mec qui zone là par là. Je vais le voir, je dis, écoutez, je cherche ce numéro, tout ça, rien du tout. Enfin, pas d'infos. Et je me fais suivre, en fait, par deux mecs. J'appelle d'abord le gars que je dois voir, pas de réponse. Pas de retour, rien du tout. Et je tombe sur j'appelle sur, donc pas sur WhatsApp où on communiquait, mais sur téléphone. Et je tombe sur un mec qui a un accent de dingue, donc un mec qui est d'origine, je pense, je sais pas, peut-être algérienne, marocaine, je sais pas. Pas le profil avec qui tu parlais, quoi. Pas du tout. Ouais. Pas du tout le profil avec qui je parlais. Ce numéro-là me dit, mais je comprends pas, etc. Donc, je comprends qu'il y a un souci avec la puce de téléphone. Et je me fais suivre par deux mecs. Et donc, je me dis, je quitte la cité universitaire, je suis toute seule, etc. Je me fais suivre par deux mecs, véridique. Hein. Je monte dans un taxi pour rentrer chez moi en me disant, je peux pas prendre les transports, là, c'est mort. Enfin, je peux pas prendre le métro. Il était... Je sais pas, il devait être 23h, un truc comme ça. Et puis en plus, si t'es universitaire, faut tout traverser et tout. Enfin, tu peux vite être seule, quoi. Et je me dis, j'ai les boules que les mecs, ils suivent jusqu'à chez moi, etc. Sauf que moi, en fait, je rentre chez moi, le mec s'excuse, il me dit, je me suis endormie, etc. Et tu sais, quand t'es en date et t'es dans ta période de... J'ai été vraiment naïve sur ce coup-là. Et le mec me dit, écoute, prochaine fois, c'est moi qui viens. Donne-moi ton adresse, je suis vraiment désolée, etc. Et je me dis, j'ai psychoté, tu vois, les deux mecs juste... Ouais. Je donne pas mon numéro de rue, je donne deux numéros plus loin en me disant, bon, c'est un peu bancal cette histoire. Bref, t'as envie de mourir. Et je te jure qu'il y a deux mecs, les deux gars qui m'ont suivi, ils ont campé en bas de chez moi donc les deux numéros après, pendant 2 semaines, etc. Bref. Horrible. Et je me suis dit, là, en fait, les applis, j'arrête, tu vois. Non, mais meuf, t'as pas l'instinct de survie. Mais là, mais après, j'ai compris, tu vois, j'ai compris que c'était un faux profil. Par contre, moi, je suis une malade. Après, j'ai traqué le gars et tout sur Internet, machin. Les faux profils, les trucs, etc. J'ai localisé son téléphone, j'ai tout. Et je suis une malade après. Hein. Waouh, putain, mais l'angoisse. Bon, les meufs qui nous écoutent, on ne donne jamais son adresse sur les applications de rencontre. Jamais, jamais, jamais. Le téléphone, moi, j'évite de donner mon téléphone parce que mine de rien, les meufs, avec le téléphone, on peut retrouver beaucoup, beaucoup d'informations sur Internet et on peut retrouver où vous êtes, où est-ce que vous travaillez, tout. Donc, bon, pas de psychose, mais franchement, avant d'avoir un bon contact, évitez de donner votre numéro de téléphone. On ne reçoit pas quelqu'un chez soi le premier date. On sait pas sur qui on tombe. Vraiment, enfin... Je me sens obligée de rappeler ces petits trucs-là parce qu'en fait, je sais comment c'est. Moi-même, hein, j'ai déjà reçu des mecs au premier date chez moi, par exemple pendant le Covid, etc. Et il y a des trucs que je referai plus parce que je me dis quand même, j'ai eu de la chance. Moi, tu sais, il y a eu un date que j'ai fait pendant le Covid où, franchement, je crois que je me suis jamais sentie aussi mal à l'aise. Et je me suis... Ouais, je crois... J'allais dire, j'ai eu peur. Si, j'ai eu peur quand même. Pendant les confinements, etc., il y a un mec avec qui on match, mec qui bosse dans le cinéma, mec très beau, mais tu sais, très beau, style bobo, quoi. Tu vois, grand, le petit anneau dans l'oreille. Quand je dis très beau, on n'est pas sur un mannequin, quand on est sur un beau à la parisienne, quoi. Les beaux à la parisienne, les pires. Et C'est clair. Ah putain, je te jure, les meufs, coupe mulet,
moustache, anneau dans l'oreille ou dans le nez, fuyez. Je reconnais vraiment la meuf des Inrocks, là, par contre, tu vois. Hell Ouais. Ah, c'est vraiment mon type et c'est vraiment les pires. De toute façon, coupe-mulet, faut fuir. Moi, j'adore ça, mais faut fuir. Et ce gars-là, donc du coup, c'est confinement, voilà, et il vient à la maison pour boire un verre. Et en fait, déjà, on avait prévu qu'il me fasse à manger, qu'il me fasse à dîner. Et donc, il me dit, bah, qu'est-ce que t'as envie de manger ? On décide qu'on va manger du saumon et je sais plus quoi. Il arrive à la maison, il est aussi beau que sur ses photos. Il est très grand, 1m90, les yeux bleus. Je suis à fond. Il a les courses. Saumon, vin blanc, champagne. Je suis là genre, putain, il a fait ça bien et tout. Ça, c'est pas 50-50, ça, hein, et il a tout pris, lui. Ah, moi, j'adore ça. Ouais, bah attends. Il déballe le sac et en fait, à chaque fois qu'il déballe un truc, il me dit s'il l'a volé ou pas. Si. Donc il me dit, bah, je peux pas le croire, ça. Ouais, il me dit, ah bah, le saumon, je l'ai mis dans mon slip. Mais non. Non, Mais ça, quel rat. Non, mais je te jure, meuf. Et donc, en fait, il avait... Mais ça, tu le dis pas. Hein. Ceux qui le font, au pire, le dis non, pas. mais vraiment, dans la France de Macron, je capte pourquoi tu peux voler et tout, bah tu ouais, vois, ouais, mais franchement, pas la peine de me dire que t'as mis la barquette de saumon dans ton cul. La vérité, mon Dieu. vraiment, j'ai même plus envie de le manger. Sauf. Bah non. Donc, il déballe, et déjà, je me dis genre... ça, c'est pas ma DA, c'est pas ce que je souhaite. Bon, on commence à faire à manger, on met de la musique. Ok, donc tu le gardes quand même. Parce qu'il y en a plein qui auraient dit, c'est bon, tu dégages. Non, bah on est chez moi, enfin, c'est un peu... Ouais. Enfin, je sais pas, quoi. Rappelons que c'est le confinement, en plus, donc on n'a pas beaucoup de... Enfin, tu vois, on pouvait déjà commencer à ressortir, mais il y avait, tu sais, le couvre-feu et tout, donc pas beaucoup de possibilités de voir des gens, donc bon. Et on commence à faire à manger, à parler et tout. Et puis on se pose sur le canapé. Ce mec-là a une fille. Et je sais pas comment ça vient, c'est-à-dire qu'il commence à me dire, bah, avec sa fille, que ouais, c'est pas toujours évident de la faire garder, parce qu'il serait pas à l'aise de la faire garder par des potes à lui. Et je suis là, genre, ouais, je comprends et tout, mais enfin, pourquoi Et il me dit, ben, tu sais, enfin, les hommes et tout, tu sais pas quelles pensées ils peuvent avoir, c'est quand même ma fille, donc je suis pas complètement rassurée et tout. Et je me dis, bah, enfin, je lui dis, bah, si t'as des doutes sur le fait que tes potes pourraient avoir des pensées pour ta fille, bon, pas top. Il me dit, oui, mais tu vois, enfin, c'est animal, ça. Même moi, quand je lui donne le bain, des fois, j'ai des pensées, quoi. Arrête. Je te jure. Et là. Mais qu'est-ce que c'est que ce con? Mais non, attends, mais je te jure. Et donc là, je comprends que le gars est en train de me confier qu'il a des pensées pédocriminelles pour sa fille. Putain. Et là, je suis... En fait, je sais pas comment t'expliquer, je suis figée. En fait, je suis terrifiée. Parce qu'en fait, il commence à m'expliquer aussi, il commence à me parler en fait de sa relation avec son ex-compagne, où en fait, il m'explique que il y avait de la violence, mais que c'est elle qui le poussait à bout, que jamais il l'achetait contre un mur ou des choses comme ça parce que ça venait de rien, c'est qu'elle criait beaucoup, que... Et donc là, je me dis, je suis dans mon appartement avec un inconnu. Personne ne sait qu'il est chez moi. Je n'ai pas son nom de famille, je ne sais pas qui il est. Il me confie ses pensées pédocriminelles pour sa fille. Il me confie qu'il a frappé son ex-compagne. Et je suis là, avec lui. Je ne sais pas quoi faire. Et donc je commence, parce que je connais mes voisins, donc je commence à aller sur mon balcon pour essayer de voir si j'ai pas un voisin qui est sur le balcon, pour essayer de chercher de l'aide. Enfin, Mais c'est horrible, hein. T'as un instinct de survie qui se débloque quand c'est comme ça. Hein. Terrifié. Je pense le pire mal, c'était un mec que j'adorais, que j'avais rencontré sur Tinder, avec qui j'ai parlé pendant le confinement. Tout le confinement, on se parle. Franchement, le mec, il est journaliste, mais il écrit. Enfin, je trouve qu'il écrit bien, etc. Ouais. Je me dis, ouais, franchement, c'est quelqu'un que j'admire, etc. Les tatouages, etc. Je me dis, lui, pépite. Okay. Je veux le voir quand je rentre à Paris, etc. On ne trouve pas le temps de se voir et je sais pas, un soir, j'habite au-dessus enfin, pas très loin d'une salle de concert. Je vais au concert et en rentrant, bon, j'ai bu quelques verres avec des copains et je me dis, bon, j'ai reçu un message de ce mec, ça fait 1 an qu'on se connaît globalement, c'est ok, il m'invite chez lui. Tu sais quoi, j'ai bu quelques verres, go, je vais chez lui. Ouais. J'arrive et je me rends compte qu'il a pas mué, en fait, le mec, il a une voix de petit garçon. Mais j'avais jamais eu sa voix. Et donc, j'ai pas du tout envie de rester, tu vois, même si le mec est très beau, etc. Et le mec fait ma clé et me balance sur son... Il avait un matelas par terre, artiste. Matelas par terre, me balance sur le matelas. Et là, je me suis dit, est-ce que je le... Vraiment, mais tu vois... Est-ce que je le tue? Non, enfin... Non, mais en fait, en gros, je l'ai repoussé violemment, tu vois, parce que je me dis, je vais crever, là. C'est un instinct de survie, je vais crever, parce que
Le mec a enlevé les clés de la porte est fermée. Je lui ai dit plusieurs fois, 10 fois, je veux partir de chez toi parce que je suis fatiguée, là, j'ai pas envie de boire, etc. Je viens de te demander un verre d'eau au lieu de la tequila, donc je vais partir. Mais s'il te plaît, laisse-moi partir. Le mec comprend pas. Et en fait, c'est pour ça Bien que je suis sûr. bien célibataire en attendant de trouver une personne saine. Tu vois, en fait, tout s'éclaire. Non, mais c'est vrai que moi, ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, des trucs comme ça, parce que maintenant, enfin, jamais j'inviterai un mec chez moi. Enfin, même, tu vois, quand c'est sur des applications Ouais. plus genre Feed ou Pure et tout, jamais j'invite le gars chez moi. Ouais. Il y a pas moyen. Parfois, quand tu fais 3-4 dates avec un mec, le gars, il est génial, etc., hyper intéressant. Et là, Ça, tu c'est vas vrai. chez lui. C'est pas lui qui vient chez toi, tu vas chez lui. Mm. Et tu vois des trucs, et tu te dis, ah, je sais pas s'il est si sain d'esprit que ça, tu vois. Ça, c'est vrai. Hein. Non, mais tu sais, c'est marrant. Enfin, c'est marrant. Non, c'est pas marrant, mais quand tu interroges des hommes sur leur pire date, sur qu'est-ce qui leur fait peur dans le dating, c'est la meuf ne ressemblait pas à ses photos. J'ai peur que la meuf soit plus grosse que sur ses photos. Mais ça, faut changer d'avis là-dessus. Franchement, il y a un... Ça, c'est rédhibitoire. Pour Ah. moi, c'est un mec qui dit fais attention, tu vas pas prendre une glace en dessert parce que. Oh. Voilà, rédhibitoire. Ah non, mais c'est clair. Cet épisode, il est dense. Il est très dense. Il y a des choses où j'aurais bien aimé arriver à éclaircir parce que je sens, mais peut-être que ça, on s'en parlera en off, mais je sens que t'es hyper tourné vers des choses quand même qui vont pas dans le sens de ce que tu souhaites en termes de relations amoureuses. Ok. Ouais, mais peut-être qu'on en parlera toutes les deux. Ok. Non, mais enfin, cet épisode, il est très dense, mais par contre, je suis contente, c'est qu'on a abordé justement sur la fin de cet épisode la question du danger du date. Parce que je crois que je l'ai jamais abordé avec d'autres personnes. Des expériences, on parle souvent des expériences marrantes, des expériences un peu qu'on a envie de raconter un peu à la Sex and the City avec nos copines. Sauf qu'en fait, quand même, dater en tant que meuf, c'est aussi le poids d'être en alerte non-stop sur tout ce qui peut nous arriver. Quoi. Enfin... Ouais, ça te fait perdre foi en l'amour parfois. Tu te dis c'est toi qui as un problème, t'es assez. Ou alors peut-être que t'es naïve, peut-être que. Ouais, ça remet pas mal de choses en question. On arrive du coup à la fin de cet épisode. Pour l'année à venir, sentimentalement, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Une relation saine et partagée. C'est-à-dire que rencontrer quelqu'un que j'aime énormément et qui m'aime aussi en retour. Voilà. Et toi ? Oh, moi ? C'est drôle, on me l'a jamais posé la question. Puis en plus, c'était le premier épisode de l'année, make sense. Je crois que j'ai envie qu'on me souhaite cette année sentimentalement de rencontrer quelqu'un qui est capable de gratter en dessous de la surface. Oh, c'est beau. Ouais. Mais c'est poétique. Ouais, j'ai envie de rencontrer quelqu'un qui arrive à te découvrir toi, ton intérieur, ouais. Vraiment pour ce que t'es toi. À voir tout ce qu'il y a en dessous de l'armure. Hyper beau. Ouais. La définition de l'amour, en fait. Ah ouais, et puis merde, les mecs qui m'écoutaient là, écrivez-moi un peu sur Instagram. Je sais que j'ai l'air un peu dur comme ça et tout, mais j'aime bien moi les petits DM, ça fait plaisir. Ouais, je me souhaite des DM. Si quelqu'un nous écoute et qui t'a plu, quel genre de profil peut nous écrire pour te contacter ? Bah franchement tout. Hein. Non, quelqu'un sain d'esprit. Je suis pas. Alors. Je suis pas en recherche à fond, hein. Vraiment, je suis pas. Mais disons que je suis pas la meilleure dans les DM non plus, c'est ça le pire. Je vois, mais parfois je gère tellement de priorités à côté que je mets du temps à répondre. Donc quelqu'un qui est pas pressé. Voilà. Ça c'est pas mal. Mais tes critères, ça peut pas être que ça. Non, j'ai pas de critères physiques du tout. Ouais. Pas de critères d'âge, non, un peu plus 28 ou plus, quoi, c'est bien. Parce que très large, hein. Pas trop vieux non plus, tu vois. Non, mais vraiment, je suis à un point où je suis heureuse dans mon célibat, mais où j'ai plus de critères du tout. Je marche au coup de cœur, moi. Au coup de cœur. Bon, j'espère que tu me renverras une liste de critères en privé. Ouais, en DM. Un mec fidèle qui n'a pas peur qu'on l'aime. Voilà. Parfait. On adore la ref. Merci beaucoup pour cet épisode. Merci à toi, ça m'a fait très plaisir. C'était un épisode, alors je sais pas au montage que vous aurez, mais c'était un épisode très rock'n'roll parce que je suis extrêmement malade et que j'ai toussé tout le long et que franchement, merci d'être resté connecté avec moi parce que c'était dur.
C'était dur. Merci les copines et les copains de m'avoir écouté et d'avoir écouté mon invité dans cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, comme toujours, n'hésitez pas à laisser une petite note ou un petit commentaire ou même à vous abonner parce que ça fait toujours plaisir. Pour participer au podcast, parce que souvent je reçois des petits DM sur Instagram qui me disent comment je participe, etc. Dans la description de chaque épisode, vous avez l'email et toutes les informations sur comment vous inscrire pour participer au podcast. Et rappelez-vous bien toujours que c'est un podcast sur le célibat et non sur les ex. On n'est pas là pour parler de nos ex. Ça va, on leur a déjà donné trop de temps. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle nuit, une très belle vie, peu importe le moment auquel vous écoutez cet épisode. Et comme toujours, vive le féminisme. C'était sport, hein ?